un petit échauffement léger, ça veut dire que je peux marcher un petit peu. Donc là-dedans, je me dis, mettez-le là, et là, il montre-moi mon heartbeat. Ce gadget l'accompagne chaque jour lors de ses séances d'entraînement à la salle de sport. À la portée de main, Ridi surveille ses données, car elle a des objectifs à atteindre. Je me sers un smartwatch every day à cause j'ai moi track mes calories et que façon me pétrine. Donc je sais combien de calories je peux perdre et est-ce qu'il est équivalent avec mon intake, mon food de calories aussi. Donc ce sera efficace pour moi que ça aide moi pour connaître si je peux adapter pour ma diète et que ça aussi aide moi pour connaître si je peux faire assez d'exercice pour maintenir mon weight qui me tient en vie. Alors que la technologie s'infiltre dans les salles de sport, certains préfèrent se fier aux équipements classiques pour une meilleure précision, comme c'est le cas pour Arjuna Jagisar, coach principal. Bon, tout d'abord, un smartwatch, bon, l'invino motion, pense qu'il y a un peu de temps là, mais beaucoup de gens commencent à servir, commencent à appliquer. Smartwatch, bon, penser, il y a beaucoup de bénéfices. De nous, combien de steps vous pouvez faire, combien de calories vous pouvez perdre, les moniteurs heart rate, il y a beaucoup de bénéfices pour un gens. Mais un smartwatch, c'est plutôt personnel pour les gens. Les gens ont un track sur progression, les gens font ce suivi, les gens consomme de calories, s'il peut faire calories déficit ou bien il peut contrôler ce, mais il y a tout de cela, mais il peut gagner tout sa progression. Mais je trouve bien ça fait bon, les bénéfices pour tout le monde. Les pas une must, mais les gens qui sont contents suivre cette progression, traquer les autres façons aussi faire. Mais smartwatch, je pense il y a une bonne affaire. Il y a une bonne affaire qui aide beaucoup de monde, qui aide beaucoup de personnes à traquer cette progression et que, comment dire, il y a une affaire positive. Tout smartwatch différent, mais ça connaît dans différentes fonctions, mais il y a des affaires qui sont communes. Par exemple, nous pouvons galoper, nous programmer le running. Là, nous pouvons dire le temps de galoper, combien de calories nous pouvons perdre, nous heart rate combien, quand nous pouvons walk, nous pouvons marcher, qui bonnes affaires. Les fini time d'après nous qui nous programmons. Disons, nous pouvons faire un weightlifting programme, planer un weightlifting. Là, il peut guider nous là. En fait, il y en a plusieurs fonctions, il y en a différentes fonctions smartwatch là qui aident nous dans les différents types de training. Il y en a beaucoup de types de training aujourd'hui. C'est pas juste musculation, galoper, il y en a une classe de fitness, il y en a une variation, une série d'exercices que nous sommes capables de programmer le smartwatch pour les aider nous, pour les montrer nous qui peut arriver concernant nos bandes d'affaires physiques, comment nous léguer nos calories, combien nous pouvons perdre, etc. Mais bon, c'est comme ça. Pour faire donner smartwatch 100% confiance, oui, nous faire une certaine confiance, mais moi, mon opinion, mais capable de pas 100% accurate pour tout le monde dans le sens qui, je prends comme ça moi. Moi, j'ai un smartwatch, mon camarade tient un smartwatch, nous pouvons faire même l'exercice, on perd 100 calories, il perd 100 calories, mais il n'est pas pour 100% accurate. Parce que si on dit un Jimoun, je donne un exemple, un Jimoun, les plus musclés qu'il y a le Jimoun, il y en a plus physique, il est capable de perdre un peu plus que ça Jimoun. Pourtant, monter une affiche 100 calories pour tout le dire, mais logiquement, il peut perdre un peu plus que l'autre là. Alors, il y a environ 100 calories. Il est capable de prendre un Jimoun 110, c'est moins une affiche 100. C'est pas un Jimoun, il peut dans le parage même, mais je ne sais pas quoi 100% accurate comme dans certaines machines, nous pouvons faire le treadmill, nous pouvons faire un elliptical, quand l'hyperphysique, un certain nombre de calories, un certain nombre de chiffres qui, pour tout le monde, est pareil, mais il n'est pas pour 100% accurate pour tout le monde. Mais il est dans le parage, je pense. Mais il est bon, il est OK. Nous avons un record, nous avons un track que nous sommes capables de monitorer nous-mêmes. Je trouve beaucoup servi ce smartwatch. Après classe là, je montre à mes camarades, je perds du temps, toi combien tu perds, l'autre combien tu perds. Je gagne une source de motivation et que ça, après je compte et je me demande combien de steps j'ai dit, combien de steps je me oh, tu as comme ça, mais ça can motive même. Peut-être ouais, les motive certains du monde pour dès qu'ils ont mis le smartwatch, je peux comprendre combien de steps je peux faire, je continue à faire. Je pense que si ça m'a dit que si je smartwatch, ça pourrait être dans votre mind, et bien moi, je connais combien de calories je perds aujourd'hui, et moi, je connais combien de steps je peux faire. Mais quelque part, là, il finit par être un must pour moi. Qu'il y a une bonne affaire, il n'y a pas une mauvaise affaire. Moi, je pense
il y a un seul avantage pour motiver du monde. Je traque, je tricote, je même. Quand il y a un smartwatch, quand tu es ou même vous pouvez traquer au record, vous pouvez gagner ou bien tout bande données pour vous-même, vous connaissez pas, vous pouvez faire une calorie déficit, soit vous pouvez repérer pas, soit vous pouvez gain, ça aussi, les contraires, les vous traquer. Moi, maintenant, les autres façons, comment dire, pour un moment l'appareil, check ban athlète, je BMI, je body fat, je la masse musculaire, je poids, etc. Moi, je traque je tricot d'une autre façon. Là, moi, je suis mon client de sa façon. Parce que je ne peux pas pouvoir penser à 15 monde. Si il n'a pas pu régler les autres mondes d'après ce. Mais moi, je traque de ma façon. Je traque je tricot de cette façon. Comme ça, toutes les semaines, quand je fais un suivi avec Banna, si je gagne je donner des autres mondes, je peux gagner dans ma machine. À ce moment-là, là, nous guetter, c'est pas comment pour évoluer l'entraînement, c'est pas besoin de changer, c'est pas besoin de respirer. Là, nous guetter. Pour d'autres utilisateurs, ils croient fermement aux données de la smartwatch. Il y a à peu près 2 ans, j'ai ce smartwatch. Depuis le travail, et c'est plus comme si mon téléphone peut sonner et tout ça. Moi, fini une facilité pour regarder que le téléphone moi et tout. Comme mes pas me faire tous les jours, mon rythme cardiaque, tout ça. Et fini chez moi, comme mes pas me faire tous les jours, ça 100 pas, 1000 pas. Et même si je ne pas bouger, après il y avait mes messages et j'ai moi qui m'oblige à bouger. Je ne pas gym, mais plutôt me faire la marche et tout, mais comme je travaille tout ça, il finit faire moi connaître combien pas me faire et tout. Enfin, ou moniteur ou la santé juste par rapport à cette donnée-là ou à côté de médecin aussi. En principe, je ne pas trop gagner à côté de médecin, mais en principe, je finis check sur ça, il finit conseille moi et tout. Je ne pas trop mal. Enfin, comme si je suis malade, moi à côté de médecin, mais plutôt je check sur mon smartwatch pour regarder un petit coup. La montre connectée possède différentes fonctions, l'indicateur de pas étant la fonction la plus utilisée. Mais attention, ce gadget n'est pas un appareil médical. Au fait, un smartwatch, ou comment on fait que j'ai bien beaucoup de monde PC avec. De nos jours, nous avons bien évolué depuis smartwatch. Nous avons des affaires comment ban smart wrist, moi je suis en train de parler, avec ban smart rings aussi, qui est bien en vogue. Alors, il y a comment tout ça fait, il y a ce bon côté avec il y a ce mauvais côté. Smartwatch ou bien n'importe quel device qui donne nous une information qui est en relation avec nous la santé. Et nous capables de servir, mais seulement nous besoin prendre avec un pinch of salt. OK? Mettons, si l'idée pas on fait nous un objectif. Si par exemple mon décidé pour être sur l'année fait commencer, mon prendre une nouvelle résolution, mon envie reste un petit peu plus actif. Alors il y a beaucoup d'études au fait qui démontrent qu'il y a un smartwatch ou bien ça un type device là, aider pour garder une habitude saine. Par exemple, on a un podomètre, je traque combien de steps je fais. Il aide-moi à être beaucoup plus actif durant la journée. Il est bien important nous comprendre que c'est un système-là, je traque beaucoup d'informations. D'informations par rapport avec nous, la santé, il commence depuis les steps comme il nous prend. Jusqu'à de nos jours, nous avons même une application qui peut checker nous, est-ce qu'il nous a un arythmie dans nous l'équerre. Je vais même essayer de mesurer données un petit peu plus approfondies comme en VO2 max, heart rate variability, tout ça. Nous avons bien comprendre que ça un device là, bon, il y en a là-dedans qui est FDA approved. FDA approved veut dire qu'il y a une organisation qui donne nous green lights par rapport à un device qui nous capable de servir dans la santé. Vous êtes bien loin avec un medical grade device, un appareil, ou smartwatch, pas pour de nous mêmes résultats qu'un appareil tension qui nous servait dans l'hôpital ou bien qu'un docteur qui servait, manière qui les mesure bien différent. Il est capable de nous une idée, ça m'a une valeur là, mais il n'est pas un tel signe pour une pathologie. Alors, nous devons bien peser le pour et le contre. Et je veux dire, nous, quand on fait un arrêt cardiaque, par exemple, vu qu'ils montent dans notre heartbeat, ils pour connaître. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ça, là? Alors, un smartwatch est bon pour nous avoir une propre résolution, pour garder l'activité physique, pour garder une bonne hygiène de vie. Mais il n'est pas diagnostique, il n'est pas sensible
pour détecter un problème. Si on trouve quelque chose anormal dans un smartwatch ou bien un device qui est servi, bien sûr, il y a un docteur au smartwatch pour dire où peut faire un arrêt cardiaque. Sorry, pas un arrêt cardiaque, c'est coupé. Un smartwatch pour dire où qui a un problème cardiaque. Le docteur pourra pas diagnostiquer ça et donner un traitement par suite. Mais par contre, une fois, ce qui est plus alarmant, ce qui nous besoin plus rester vigilant, c'est une fois qu'on nous pas senti nous bien, nous smartwatch peut dire nous qui nous correct, qui nous heartbeat correct et qui nous ban valeur correct. Il n'est pas une bonne affaire pour tout le temps écouter nos device dans ces conditions là. Alors écoute l'écho, ça qui est plus important. Ban device n'est qu'un add-on pour garder l'activité physique. Il y a différents cas de devices au marché. Okay? Il y en a qui bien pour marché, avec il y en a qui bien cher. Avec comment e-system, c'est qu'il n'a pas acheté, des affaires comme ça. Nous avons toutes sortes de cas de affaires au marché. Il est important que nous connaissions qui ban outils qui nous peut servir. Zut cave à le site web FDA, c'est que moi je vous préconise, c'est servir ban smartwatch ou bien ban cas de device qui FDA approved, qui est un saut qui dit bon ben il est safe to use, ok? L'autre partie, the other side of the coin, c'est qu'il est important de nous connaître que ça va faire là, je traque beaucoup l'information. Quand on traque l'information, on veut dire beaucoup de l'information confidentielle, nous avons l'information par rapport à data, nous ne pas connaître comment ça va peut servir ça. Alors ça aussi est bien important, connaître quand je peux agree les autres portables, quand je mets dans l'application, tout ça là, lié tout ça là bien, guetter que cette information bien aller. L'évolution de ce gadget continue. Si votre montre vous demande de bouger ou de boire un peu d'eau, ce n'est pas de la magie. C'est en effet un nouveau moyen qui nous aide à comprendre les besoins de notre corps. Smartwatches have been developed with a whole bunch of different technologies. So it not just only tells the time now, it's got a lot of other sensors and a lot of other capabilities to give you more insight into what's happening inside the human body. Some of those sensors track very basic things, like an accelerometer will track steps and how you move your arm. The heart rate sensors are getting more and more accurate, so it not only measures your heart rate when you're standing or sleeping, but also when you're exercising and stressing the heart. The new capabilities of smartwatches are looking at heart rhythms. It's looking at blood and pulse oximetry, so how much oxygen or how saturated oxygen is in the blood, as well as a whole bunch of other metrics, which is used not just for performance, so from a sports side, but also for health. The new updated smartwatches are also trying to predict things like cardiac problems, cardiac arrhythmias, as well as as well as lung and problems such as collecting data and then using that data to track things like sleep. But one-off, the data isn't accurate, but once you get repeat data day after day after day, it can then track different models and different norms about what is good for health and what is good for fitness. Can we say that it's a medical device? Some of the devices probably not seen medical as well, because they're just giving very baseline objective data, but in the future these devices are getting more and more updated, more and more advanced, and they'll be able to help guide some medical input. The FDA overseas is coming up with a list of what they consider medical devices, of which smartwatches are on their way to being, but not quite yet. But like I say, it can be used to give a pre-warning when it comes to things like blood oximetry and heart arrhythmias, but it doesn't replace a proper diagnosis from a medical or sports physician. And according to you, to what extent can we trust these data? It's getting a lot better. So 10 years ago, I would have been very apprehensive to say that it's gold standard. It's getting more accurate, it's getting more sensitive, and it is improving in its
using the AI and the models in the background and the operating system is getting a lot more accurate. Again, it cannot be used as a doctor. A doctor is still, he has insight and knowledge and experience that the watch cannot predict. But as they get more and more advanced, they will be able to start helping and assisting where, as you can't have a doctor with you 24 hours a day, these things are on your wrist 24 hours a day, and it can give you valuable insight into what's going on within the body. Some people even wear their watch when they go to sleep. They wear it during the night. So how does this help? Is it important? Is it necessary? Yeah, so that's one of the big new capabilities is sleep. So we know as sports scientists and medical professionals that sleep is critically important for recovery. It's important for health, not just physical, but also mental health. So having something that tracks your sleep, in the medical field, sleep tracking is very, very expensive. This has now reduced that cost and it's made it a lot more available worldwide. But it does measure the how long you're asleep, looking at different things, how much you move, how much you're breathing. What it's also trying to do is tell you the quality of sleep. So sleep is not just how long you close your eyes, but there's different waves at which you sleep. And these smart devices, the watches, are trying to measure how deeply you sleep, which will then affect your recovery for the next day. It is getting more accurate, more specific with regards to sleep, and that's a big benefit to help you prevent from overtraining or when you're getting sick. The body gives us a lot of pre-warnings before you normally get sick. Things like heart rate, things like sleep normally get affected before the actual symptoms kick in. So that can be an early warning system for people around the world before they get sick, and they can take some steps to try and prevent the impact of a sickness. As much as it's great to have data right here on your watch, you need to be able to read those data properly. So what are the risks that's there, you know? Yeah, absolutely. Yeah, absolutely. So that's one of the criticisms that they're collecting data just for data's sake. Having a whole bunch of data without knowing what to do with it is almost a bit useless. So what they're trying to do now is to try base the data with actual prompts, with actual information. You need to sleep more, you need to walk more, you need to check your blood oximetry and things like that. So that's where it's developing further as opposed to just data, as opposed to giving you information about what to do with the data. A lot of the smartwatches have coaches built in. So you do an exercise up in the gym, and they'll tell you that you need to do more of this or less of that if you want to set yourself up for certain goals. But the data is very valuable if you know how to use it. As a sports scientist, we look at that data very specifically, looking for heart rate variation, looking at VO2 max or trends in training. But for the average person, you need to look at the very basics like heart rate, breathing rate, and steps, which is obviously a benefit to health. But it is going to become more widespread, the knowledge. At the moment, it's quite specific, but as the watches develop, they'll become a little bit more, people will become more educated the more that they carry these devices. Somebody had a question. Can this watch be harmful for his health? Not the watch in itself. So all the sensors and the infrared and the heart rate measures cannot be sort of harmful to you. That's all been tried, tested, and checked. What we do sometimes notice that some people get overly obsessed with it. So following, trying to match themselves 10,000 step or trying to better themselves every day, and then they can get almost into a obsessive and overtraining status. That's normally quite rare. That's very dependent on the personality. But it also, again, trying to replace a medical professional with a smart device is risky. So we always recommend that before you exercise, you get your medical write-off, your medical clearance, and then these watches are there to aid. They're there to assist
but they're not there to replace a medical professional. Si vous souhaitez acheter une smartwatch, il est recommandé de visiter le site web de la Food and Drug Administration pour vérifier la liste des appareils approuvés par l'organisation. Vous serez sûr de votre choix.